Bonsoir, mesdames et messieurs, m'entendez-vous bien? Oui. Bienvenue à la séance du 9 mars 2026. Avant de commencer, nous avons la présence absente de M. Sébastien Gauthier. Donc, ça va être noté au procès-verbal. On va commencer avec la lecture et l'adoption d'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption d'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. En finance, la gestion des services, compte du mois de février 2026 à payer. En 4.2, vente pour taxes impayées. 4.3, entente intermunicipale relative au soutien en informatique. 4.4, demande de modification du guide de TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. 4.5, demande d'aide financière pour la mise en commun de services en loisirs. En 4.6, adhésion à l'Association des camps du Québec. 4.7, résolution relative au programme fédéral de recherche d'armes à feu. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, autorisation de dépenses pour travaux espace citoyen. En sécurité publique, 7.1, révision de la numérotation civique de certaines rues. 7.2, installation de plaquettes de numéros civiques. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 février 2026. En législation, 9.1, on m'a demandé de reporter l'avis de motion pour le PPCMA du rang 2. En 9.2, on m'a demandé également de reporter au mois prochain l'adoption du premier projet de résolution pour le PPCMA du rang 2. 9.3, adoption du règlement 267-2026 modifiant le règlement de zonage 204-2021. En 9.4, adoption du second projet de règlement 268-2026 modifiant le règlement 234-2023 concernant la démolition. 9.5, réadoption du second projet de résolution relatif au PPCMA visant à autoriser un projet d'ensemble sur le lot 5 993 167 selon certaines conditions suite à la demande de participation à un référendum. En 10, la correspondance. 11, affaires nouvelles, achat de matériel informatique pour l'administration. 12, période de questions. 13, clôture de la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Isabelle. En 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance du 9 février 2026. Oui. Ça va me prendre un proposeur si c'était conforme pour tout le monde. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. 4, finance, gestion des services, compte du mois de 2026, compte du mois de février 2026 à payer. Nicole, je vais essayer d'en faire la lecture. Alors, paiement à construction JC7 pour l'espace citoyen de 536 234,10. Le Cégep de Shawinigan pour une formation d'un opérateur en eau usée, 3162,70. Revenu Québec, somme à payer suite au sommaire 1, 374,27. Visa, achat de services fait par le service de garde pour le garage, pour la caserne, pour des timbres de l'essence, pour les loisirs et des tapis de gymnastique, 4142,92. ACO transfert des frais transactionnels de 32,48. Hydro-Québec, électricité pour les égouts, le garage, la caserne, la pancarte à l'entrée du village, les loisirs, le gazebo, le bureau municipal, l'ancienne caserne et l'éclairage des rues, 6 518,85. Puroletta, frais de poste 5,29. Rogers, cellulaire de la voirie, de la direction de la mairie, des loisirs et Internet mobile, pompier, 4,46,54. TELUS, téléphone pour les égouts, 57,49. Vidéotron, téléphone et Internet pour le garage, la caserne, la station de pompage, le bureau municipal, la salle municipale et les loisirs, 433,35. Vidéotron, téléphone et Internet pour le bureau municipal et la station de pompage, 242,61. Gaëtan Gourde, soutien en formation des eaux usées, 390,40. La municipalité de Saint-Agapi pour la formation des pompiers, 586,89. Aéro-feu, un banc d'essai, 1
1639,61. Atelier Génitech, réparation du camion pompier, 1330 et 4. Centre de rénovation BMR, adapteur tuyau balayeuse de garage, pièces pour le système d'eau, pièces pour la caserne, le loisir et le bureau municipal, 469 et 65. Dépanneur PBDA, essence pour les véhicules, 802 et 83. Distribution Mansoux, eau, garage, loisirs et bureau, 81 $. DJ 7 Blast, patin disco, 300 $. Énergie Sonic, propane, garage et caserne, 68,99. Englobe, travaux à l'espace citoyen, 3178 et 87. Eurofin, Environex, analyse des eaux, 458 et 17. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données, 36 $. François Dussault, 12 704 et 74. Jacinthe Bourdon, support pour masques respiratoires et bac pour caserne, 191 et 51. Construction JC7, les paiements 6 et 7 pour l'espace citoyen, 953 606 et 94. Jean-Pierre Charbonneau, remboursement d'achat pour la nourriture au comptoir lunch du chalet des loisirs, 129 et 50. Pompe et traitement d'eau LCR, entretien système d'eau potable de la salle municipale et loisirs, 2427 et 40. L'Inde, location bouteille, 55 et 4. Marius Marcoux, travaux d'électricité au garage et à la caserne, 1417 et 74. Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, entraide incendie, 1606 et 63. Municipalité de Saint-Flavien, formation des égouts, 713 et 99. Parts City, pièces de garage, pick-up et régie, 372 et 18. Plomberie Sainte-Croix, entretien système de chauffage, loisirs, garage et caserne, 2050 et 20. Produxol, transport d'abrasifs et travaux au point d'eau au lac Lapierre, 1099 et 72. Québec Linge, gestion de services sanitaires, 196 $. Receveur général du Canada, licence radiocommunication, téléavertisseur des pompiers et premier répondant, 513 et 60. Recyclage, collecte de gros rebuts, février 2026, 373 et 95. Steve Robert graphique, autocollant pour les bonbonnes des pompiers, 201 et 79. Roger Grenier incorporé, matériel installation de la toile de la patinoire, 57 et 27. Sintra, Pierre, hiver 2026, 1204 et 15. Solange Croteau, entretien ménager, salle municipale et loisirs, 625 $. Supérieur Propane, propane au loisir, 132 et 73. Thivierge et Fils, une clé à valve, 30 et 99. Toshiba, frais de copie, 614 et 12. Urbanspec, honoraire en urbanisme, 1000 et 29. Vox, pièces de régie, 308 et 71. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 552 041 $. Le total des dépenses du mois courant, 1 8 681 et 55. Total des salaires bruts du mois de février 2026, 38 576 et 8. Total des cotisations de l'employeur et DAS février 2026, 15 780 et 53. Le grand total des dépenses du mois de février 2026, 1 615 079 et 16. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a des questions pour les comptes à payer? Donc, on va prendre un proposeur pour adopter les comptes à payer. Bien. Tout le monde est en accord? Oui. Je tiens à mentionner que le montant peut paraître impressionnant, mais il y a quand même une grande portion qui vient au centre dysfonctionnel, donc qui est rattachée à une subvention. En 4.2, vente pour taxes impayées, mandat pour notaire. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, l'administration gouvernementale doit transférer les dossiers de vente pour taxes à l'annexé de l'ordinaire en raison du compte de taxes impayées. Que le processus demande d'obtenir les désignations cadastrales concernant les immeubles mis en vente pour taxes impayées. Il est donc proposé de mandater au besoin un notaire pour effectuer les désignations cadastrales concernant les immeubles qui seront mis en vente pour taxes impayées. Parfait. Ça va prendre un proposeur pour mandater un notaire? Notaire. Tout le monde est en accord? Oui. Notaire, est-ce que tu as demandé des prix, pas encore? Non,
pour économiser. Oui, si Ok. c'est nécessaire, on va aller davantage. Parfait. 4.3, entente intermunicipale relative au soutien en informatique avenant à l'entente. Julie, tu as une proposition à faire? Oui. Au micro, faut que je note. Attendu que la MRC de Lotbinière veut offrir des services de personnes ressources en support informatique auprès des municipalités de son territoire, que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente intermunicipale, qu'il est dans l'intérêt des parties de partager des ressources et de conclure une telle entente, que la municipalité de Val-Alain désire adhérer à l'entente intermunicipale relative au partage de ressources régionales en informatique, que les critères de répartition ont été ramenés sur une base proportionnelle au parc informatique des municipalités signataires de l'entente. Il faudrait donc adhérer à l'entente intermunicipale relative au soutien informatique et que le maire soit autorisé à signer les documents relatifs à la dite entente. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Tout le monde est en accord. Tout le monde est d'accord? Faire une histoire courte, l'entente intermunicipale relative au soutien en informatique, c'est qu'aujourd'hui, les criminels n'ont plus un revolver, puis ils ne vont plus braquer des banques, qui vont hacker des systèmes informatiques. Puis il y a environ un an et demi, la MRC s'est dotée d'une équipe d'informaticiens et de logiciels vraiment très, très professionnels. On avait été chercher, je dis on parce que je fais partie de la MRC, on avait été chercher une subvention pour la mise en commun de ce type d'infrastructure et de cette ressource-là. Puis à l'époque, Val-Alain, on avait jugé bon de ne pas embarquer, puis finalement on s'est rendu compte qu'on a autant, sinon plus, besoin que les autres municipalités. Donc on a décidé d'embarquer en retard un petit peu. En 4.4, demande de modification du guide de la TEC-TECQ 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Guillaume, tu as une proposition à faire? Oui. Attendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 2024-2028, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Que le nouveau guide TEC publié en janvier 2026 précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm, soit 30 cm, pour être admissible. Que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans la norme BNQ 2560-514/2014 R 2024. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 6, chapitre 2, norme 2204, prévoient plutôt une épaisseur maximale de 300 mm, soit 30 cm. Que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie généralement entre 4 et 6 pouces, soit 100 à 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important du niveau de la chaussée, créant des différences d'altitude problématiques avec les entrées privées et les accès aux propriétés, une instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux même si celui-ci est compacté, un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés entraînant des obstructions et un mauvais écoulement des eaux pluviales, une augmentation notable des coûts de matériaux de transport et de main-d'œuvre, rendant ces travaux difficilement soutenables pour la municipalité rurale, une détérioration accélérée des chemins due à un temps de consolidation plus long et à une capacité portante plus faible durant la période de stabilisation, des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-2028. Que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettrait aux municipalités de mieux adapter leurs interventions à la réalité des sols, des conditions climatiques et les budgets municipaux. Pour ce motif, il est donc proposé que le Conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide TEC 2024-2028, publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire
et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. Que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise de municipalités FQM, de l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, ainsi que de l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la FQM, l'UMQ, toutes les municipalités du Québec, Mme Isabelle Lecourt, députée provinciale de Lotbinière-Frontenac, M. Luc Berthold, député fédéral Mégantic-Lérable de Lotbinière, ainsi que la MRC de Lotbinière. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, les nouvelles règles de la TEC, c'est un montant, c'est une somme d'argent qu'on a pour refaire nos réseaux routiers ainsi que certaines infrastructures. Les nouvelles normes, c'est qu'ils exigent qu'on mette 300 mm de gravelle pour avoir le droit d'avoir un remboursement, pour que ça rentre dans les dépenses. Sans pas 300 mm, on n'est pas éligible à la subvention. C'est un peu ridicule, on ne mettra pas de gravelle pour le fun. S'il faut en mettre, il faut toujours aller des plans d'ingénieurs. Donc les ingénieurs se recommandent d'en mettre 150 et 200 mm. Logiquement, on va en mettre 200 mm, on n'en mettra pas plus juste pour cadrer dans les nouvelles exigences. Point suivant, 4.5, demande d'aide financière mise en commun de services en loisirs. Isabelle, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, que les organismes municipaux des municipalités de Val-Alain et de Saint-Jean-Vie-de-Gély désirent présenter un projet de mise en commun de services en loisirs selon les modalités de collaboration de fourniture de services dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Il est donc proposé que la présente résolution soit adoptée et que le statut est décret ce qui suit. Le Conseil de Val-Alain s'engage à participer au projet de mise en commun de services en loisirs. Le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la municipalité de Saint-Jean-Vie-de-Gély organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Le Conseil désigne le maire et la directrice générale pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Martin. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 4.6, adhésion à l'Association des camps du Québec de Julie. Tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain offre annuellement un camp de jour destiné aux jeunes au cours de la période estivale, que l'Association des camps du Québec offre la possibilité aux municipalités de devenir membres municipales, que le programme de conformité pour les camps municipaux proposés aux membres offre un cadre de référence présentant des balises pour devenir une municipalité conforme, que le cadre de référence est reconnu pour soutenir et orienter les gestionnaires de camps de jour municipaux à l'aide d'outils concrets et de services conseils pertinents, que le tarif annuel des municipalités de moins de 5 000 habitants est de 197 $. Pour ces motifs, il faudra autoriser la directrice générale à inscrire la municipalité de Val-Alain à l'Association des camps du Québec et à payer les frais d'inscription de 197 $. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Ève. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. 4.7, résolution relative au programme fédéral de rachat d'armes à feu. Le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d'un programme fédéral de rachat d'armes à feu visant certaines armes auparavant détenues légalement par des citoyens. Plusieurs municipalités québécoises, dont Gracefield et Beauceville, ont déjà adopté et étudié des résolutions exprimant leurs préoccupations concernant ce programme. Les ressources policières sont déjà limitées dans plusieurs régions et que leur mobilisation pour l'application d'un tel programme pourrait réduire leur disponibilité pour d'autres priorités en matière de sécurité publique. Les données disponibles indiquent que les armes utilisées dans les crimes violents proviennent majoritairement du marché noir et non du marché légal. Plusieurs communautés rurales, agricoles et régionales utilisent les armes à feu de manière légitime pour la chasse, l'agriculture et certaines activités traditionnelles. Les municipalités sont des gouvernements de proximité responsables du bien-être et de la sécurité de leur population.
Donc, pour ces motifs, le Conseil municipal de Val-Alain exprime ses préoccupations concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral. Le Conseil municipal demande au gouvernement du Canada d'annuler ce programme à cause des impacts, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources policières et les priorités en matière de sécurité publique. Le Conseil municipal souligne que la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu, la contrebande et la criminalité organisée devrait demeurer une priorité centrale. Le Conseil municipal exprime son soutien aux citoyens respectueux des lois qui utilisent les armes à feu de manière légitime et encadrée. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre fédéral de la Sécurité publique du gouvernement du Canada, au premier ministre du Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, aux députés provinciaux, aux députés concernés, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'adoption de cette opposition à cette loi? Oui. Ça va prendre un proposant. Oui. Guillaume. En rapport des comités, est-ce que quelqu'un qui a un rapport sur un comité qui lui est propre à nous faire? Oui. Pour ma part, je voulais vous informer que les travaux ont lieu présentement à la bibliothèque située à l'école Sainte-Thérèse. Donc, la bibliothèque, le temps des rénovations a été fermé. On n'a pas de date de réouverture prévue. Donc, dès qu'on en sait plus, vous serez informés. On tient à vous rappeler qu'on a un accès à la bibliothèque de Plessisville le temps des travaux, si jamais il y en a qui ont besoin d'aller se procurer des livres. Et qu'il sera possible de déposer vos livres au bureau municipal sur les heures d'ouverture si jamais vous en avez encore à votre possession. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a un rapport à nous faire? Oui, moi j'ai quelques points. Premièrement, je voulais vous inviter. Le comité des 12-18 organise un brunch ici à la salle municipale le 22 mars prochain. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. C'est pour financer leur activité. Donc, la publicité est disponible un peu partout pour vous inscrire. Ensuite, j'aimerais remercier les familles, les enfants qui sont venus jouer dans les jeux gonflables et à la disco patin qui a été organisée par la municipalité pendant la semaine de relâche. Ça a été une belle réussite, surtout pour les jeux gonflables. Et également, la patinoire, là, actuellement, elle est en eau, donc elle est fermée. On vous invite, s'il vous plaît, à respecter les signes qui vont vous dire si c'est ouvert ou pas. Là, on ne sait pas encore de la température. On réserve pour les prochains jours. Des annonces seront faites sur le site de la municipalité et sur place. Mais si vous voyez que les lumières sont fermées, s'il vous plaît, n'y allez pas pour ne pas endommager la surface de décanqué qui est sous la glace. Donc, c'est vraiment très important de respecter les consignes. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a un rapport à nous faire? Non. Parfait. En sécurité publique, travaux publics. Autorisation de dépenses pour les travaux espace citoyen. Martin, tu as une proposition à nous faire? Oui, il est attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen se poursuivent. Que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ce motif, il est proposé de procéder au paiement des factures suivantes. Construction JC7, 1 295 795 et 66 sous avant taxe. Enveloppe 2764 et 83 avant taxe. Fusion 2700 avant taxe. François Dussault, architecte, 5 000 $ avant taxe. Ces dépenses paraîtront dans les comptes du mois de mars et les montants seront prélevés à même le budget, les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Julie, tout le monde est en accord? En sécurité publique, 7.1, révision de la numérotation civique de certaines rues. Guillaume, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité a la responsabilité d'offrir un cadre de vie sécuritaire à tous ses citoyens en s'assurant que chaque résidence, commerce ou bâtiment situé sur son territoire puisse bénéficier lorsqu'il y a lieu d'un accès rapide et efficace aux services d'urgence. Des vérifications sur le terrain et des analyses administratives ont mis en lumière certaines incohérences dans la distribution des numéros civiques sur quelques rues de la municipalité. La municipalité a entrepris une révision absolue de la numérotation civique dans les secteurs civils. La municipalité a mandaté la MRC pour que celle-ci lui fournisse la liste des adresses devant être modifiées ou ajoutées. Un comité des citoyens a été consulté.
La municipalité désire rendre effective la nouvelle numérotation à compter du 11 mai 2026. Poste Canada offre le service de changement d'adresse gratuitement aux résidents de la municipalité concernés par la révision de la numérotation civique pour une période de 12 mois à compter du 11 mai 2026. Pour que les citoyens concernés puissent bénéficier de ces services, la municipalité doit fournir à Poste Canada un fichier de concordance entre les adresses actuelles et futures des propriétés concernées. Pour ce motif, il est proposé que l'administration informe l'ensemble de la population de cette opération et plus particulièrement chaque propriétaire concerné par un changement d'adresse. Qu'un fichier de concordance soit transmis à Poste Canada. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Non. Martin, tout le monde est en accord? Oui. Donc, on avait certaines incohérences dans les rues. Ça fait quelques années qu'on planifie d'acheter des petites pancartes pour mettre sur le bord du chemin avec les numéros civiques pour faciliter les interventions, soit interventions incendie ou encore ambulancières. Mais on avait dénoté certaines irrégularités dans les numéros civiques dans certaines rues et également le camping Lac-Georges qui est quand même assez particulier comme numérotation. Donc, avant d'aller de l'avant et acheter des pancartes qui coûtent quand même assez cher, il fallait faire un petit ménage afin de s'assurer que tout était cohérent comme numérotation dans la municipalité. Donc, on est rendu pas mal vers la fin de cette démarche-là. 7.2, installation de plaquettes de numéro civique. Elle, une recommandation à faire? Oui. La municipalité a la responsabilité d'offrir un cadre de vie sécuritaire à tous ses citoyens en s'assurant que chaque résidence, commerce ou bâtiment situé sur son territoire puisse bénéficier lorsqu'il y a lieu d'un accès rapide et efficace aux services d'urgence. La municipalité décide d'installer au bord de route au cours de l'été 2026 des plaquettes affichant le numéro civique de chaque résidence située en dehors du périmètre d'urbanisation. Attendu que 4 fournisseurs ont été contactés, Qualitech pour une solution de 39 000 $, Signalisation Lévis pour un montant de 16 612 $, Signel pour un montant de 11 366 $ et Steve Robert pour un montant de 16 000 $. Attendu que le plus bas soumissionnaire offre un produit conforme à la demande, il est donc proposé que le contrat de fourniture des plaquettes civiques ainsi que de la précarité afférente soit attribué à Signal Service Inc. pour un montant de 11 366 $ avant taxe. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'achat des plaquettes. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 8. Urbanisme et développement du territoire. 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 février 2026. Guillaume, tu as un dépôt à nous faire? Oui. Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 11 février 2026. Voir le livre des délibérations du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que tu en fais le dépôt aussi? Oui. Parfait. Guillaume. En législation 9.1, avis de motion, projet de résolution PPC loi deuxième rang, c'est lui qu'on avait reporté au mois prochain. 9.2, donc on est rendu à 9.3. Adoption du règlement 267-2026, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, pour ce point, la conseillère Isabelle Laroche se retire de toute discussion puisqu'elle a un intérêt dans le projet. Attendu que le conseil municipal de Val-Alain désire régulariser certaines situations présentes sur son territoire en matière d'urbanisme, que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de zonage, qu'avis de motion du présent règlement a été donné le 12 janvier 2026, que le premier projet de règlement 267-2026 a été adopté le 12 janvier 2026, qu'une consultation publique portant sur le projet de règlement 267-2026 s'est tenue le 9 février 2026. Le deuxième projet de règlement 267-2026 a été adopté le 9 février 2026, que ce projet de règlement a fait l'objet d'une demande d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour ces motifs, il faudrait fait et statuer le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir, article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
j'utilise tous les articles? Idéalement, oui. C'est beau, je vais les lire. Article 2. La grille de spécification de la zone I5 est modifiée de la façon suivante. L'usage 6.6 commerce de l'automobile et véhicules légers est autorisé à la ligne de référence usage permis. Les notes de bas de page sont ajoutées pour l'usage 6.6 commerce de l'automobile et véhicules légers de la façon suivante. Seul l'usage service de débosselage et de peinture automobile est autorisé. L'usage doit être pratiqué entièrement à l'intérieur du bâtiment principal. Article 3. La grille de spécification de la zone H4 est modifiée de la façon suivante. Les usages C1, commerce de services au détail, C2, commerce et services personnels, professionnels et financiers, et P1, équipement au service communautaire, sont autorisés à la ligne de référence usage permis. Usage permis. Article 4. L'article 24, mixité des usages dans un bâtiment, est modifié de la façon suivante. 3 usages des groupes habitation, commerce et services publics et communautaires, s'ils sont autorisés dans la zone concernée, peuvent être exercés dans un même bâtiment principal jusqu'à concurrence de 3 usages différents. Dans tous les cas, l'usage commercial doit occuper en tout ou en partie le rez-de-chaussée. Article 5. Les points 1 et 2 de l'article 29, commerce associable à la résidence, est modifié de la façon suivante. Un commerce associable à la résidence doit être aménagé dans une habitation unifamiliale isolée, dans une maison mobile ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire lié à un usage H1, habitation unifamiliale isolée, autorisé au présent règlement. Exemple, un garage détaché ou une remise, est lié à l'usage principal. Aucun bâtiment additionnel n'est autorisé en vue d'exercer l'usage additionnel. Il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 40% de la superficie de plancher du bâtiment principal, 5 CD, 30 m², ou à 60% de la superficie de plancher du bâtiment accessoire, 5 CD, 50 m². L'usage ne peut être exercé en zone agricole décrétée sans avoir obtenu préalablement une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Article 6. Le point 9, vente de nourriture animale, est ajouté pour les usages autorisés comme commerce associable à la résidence à l'article 29, commerce associable à la résidence. Article 7. Le présent règlement abroge et modifie toutes les dispositions des règlements antérieurs incompatibles avec les dispositions des présentes. Article 8. Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui propose l'adoption du règlement. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. 9.4, adoption du second projet de règlement 268-2026 modifiant le règlement 234-2023 concernant la démolition. Martin, tu as une proposition à nous faire? Oui, il est attendu, le conseil de la municipalité de Val-Alain désire retirer certains bâtiments assujettis au règlement de démolition. La municipalité de Val-Alain a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de démolition. Qu'un avis de motion a été donné par Julie Géant à la séance du 12 janvier 2026. Le premier projet de règlement est adopté à la séance du 12 janvier 2026. Que le présent projet de règlement vise à modifier la définition immeuble patrimonial de l'article 7, terminologie pour l'immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel. RLRQ, chapitre, page 9002, situé dans le site patrimonial cité conformément à cette même loi. Un immeuble est visé par la loi sur les lieux et monuments historiques du Canada, LA 199-85, chapitre H4, ou inscrit à l'inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale à la MRC de l'Union. Le point 1 de l'article 12, immeuble visé, pour y introduire la même définition. Le point 11 des documents exigés à l'article 14, dépôt et contenu de la demande pour ajouter coûts détaillés pour la restauration du bâtiment à démolir. Le point 11 qui est rénuméroté comme point 12 pour les documents exigés de l'article 14, dépôt et contenu de la demande. Pour ce motif, il
il est proposé d'adopter le second projet de règlement 268-2026 concernant la modification du règlement de démolition 234-2023. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption du second projet de règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, on avait un règlement sur la démolition, mais clairement, il y avait certains libellés qui n'étaient pas correctement écrits, donc il a fallu réécrire certaines petites choses. C'est plus, on vient s'ouvrir un peu plus, parce qu'avant ça, on était comme de 1940 et plus, puis maintenant, c'est ce qui est sur l'inventaire, strictement l'inventaire. En 9.5, réadoption du second projet des résolutions relatifs au PPC-MOI visant à autoriser un projet d'ensemble sur le lot 5 993 167 selon certaines conditions à la suite d'une demande de participation à un référendum. Isabelle, tu as une proposition à faire? Oui. Attendu que le règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble, PPC-MOI, est en vigueur. Attendu les avis favorables du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier visant à augmenter la densité d'occupation du sol à 2 immeubles multilogements sur le lot 5 993 167 en respectant certaines conditions, qu'une consultation publique s'est tenue le 10 novembre 2025 sur l'augmentation de la densité d'occupation du sol à 2 immeubles multilogements sur le lot 5 993 167 en respectant certaines conditions. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme RLRQ C.A-19.1, ci-après la LAU, dont notamment de la publication d'un avis pour la tenue d'une demande de participation à un référendum, la municipalité s'est adressée aux personnes habiles à voter de la zone concernée M2, ainsi que de toutes les zones contiguës à celui-ci. Que le nombre minimum de signatures requis a été atteint dans la zone concernée, soit la zone M2, mais pour aucune zone contiguë. Il y a eu tenue de registre le 3 mars dernier et que 50% des personnes habiles à voter, soit 9 personnes sur les 18 inscrites sur la liste électorale dans cette zone, ont signé le registre. Que conformément à l'article 136 de la LAU, avec les adaptations nécessaires pour le présent projet de PPC-MOI, lorsque la municipalité reçoit des demandes valides à l'égard du second projet de résolution, elle réadopte cette résolution et verra poursuivre la procédure des personnes habiles à voter en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités RLRQ C.E-2.2 et qu'un avis public sera publié prochainement en ce sens. Il est donc proposé que le Conseil municipal adopte le second projet de résolution en vertu du règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, que la demande d'autorisation de projet particulier comporte les éléments suivants et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Varennes afin de permettre la construction de 2 immeubles de 7 logements sur le lot 5 993 167. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution. Aménagement à l'arrière du terrain d'une zone comportant minimalement des arbres et une aire de jeu et prévoir son entretien. Les travaux d'aménagement à l'arrière du terrain devront être exécutés au plus tard à l'échéance du permis des constructions. Et que la présente résolution fasse l'objet de la tenue d'un référendum suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et de retirer le droit aux promoteurs ou encore de se rendre à l'étape suivante. Donc, en mars dernier, nous avons obtenu 50%. Donc, le législateur, quand il voit qu'on obtient 50% des voix, dit on s'en va au référendum, c'est là que ça va être tranché. Au référendum, ça va être la majorité soit pour arrêter le processus, parce que le référendum va être sur l'acceptation du projet. Donc, si on obtient 10 personnes sur 18 qui sont contre, à moins que s'ajoutent des nouvelles personnes dans les 18 personnes, le projet va tomber. Si on n'obtient pas la majorité, bien, le projet va se poursuivre, à moins que le Conseil déciderait d'abandonner le projet tout de suite.
Donc, si tout ça vous va, ça va prendre un proposeur pour poursuivre vers le référendum. Martin. Martin, tout le monde est en accord pour poursuivre vers le référendum? Oui. En 10 correspondances, est-ce qu'on avait quelque chose dans les correspondances? 11 affirment. Ça va aller à la période des questions sur le gouvernement. En affaires nouvelles, 11 achats de matériel informatique pour l'administration. Ève, tu avais une proposition de faire? Oui, certains écrans d'ordinateur sont défectueux et doivent être remplacés. Il est nécessaire d'éclairer un bloc de contrôle et des écrans supplémentaires pour 2 postes, soit ceux de la responsable des loisirs et la directrice générale adjointe. Ces équipements doivent être fonctionnels avant l'entrée en fonction de la nouvelle adjointe administrative. La municipalité de Val-Alain a adhéré à l'entente intermunicipale relative au partage de ressources régionales en informatique. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à commander ces équipements à l'équipe du soutien informatique de la MRC pour un total avant taxe d'au plus 1 500 $. Merci beaucoup, Ève. Ça va prendre un proposeur. Tout le monde est en accord? Oui. 12 périodes de questions. On est rendu à des questions. On répond des questions. Oui, madame? Je vous inviterai à vous lever et venir au micro parce qu'on filme à la séance. Donc, Non, je ne veux pas être filmé. ben, vous n'aurez pas de questions. C'est juste pour savoir, Non, pourquoi je on ne répondrai porterait pas. pas un bloc à côté de chez toi? Je ne répondrai pas aux questions si vous ne venez pas au micro. Non, mais c'est la logique. Pourquoi on ne porterait pas un Est-ce bloc que d'appartement à d'autres- côté de est-ce que chez d'autres vous? questions? Hein? Cacher, aller voler ton activité? Madame, vous allez venir au micro si vous voulez Non, parler, on va pas au sinon je ne micro. prends pas votre question. Est-ce que Non, d'autres mais je questions? pense que dans tout le monde la m'a entendu. Ça va être bien correct. Tout le monde m'a entendu. S'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à la clôture de la levée de la séance. On va prendre un Ah, proposeur. t'as pas de bloc à côté de chez vous pour aller voler ton Allez, activité. parlez, madame, c'est pas grave. Ben, il y a là aussi, je parle. 20h13. Merci beaucoup. C'est de toute beauté. Bonsoir. Bonsoir. Il y a moyen de parler de façon civilisée. Ah, je suis pas civilisé, moi. Il a déjà claqué des doigts.